On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais là, ce qu'on va faire, c'est que ça va être une sorte de tu préfères. Je vais piocher des noms de films ou de séries et je vais en piocher 2 à chaque fois. Et je dis lequel des 2 je préfère. Donc voilà, j'ai mis ça dans un petit pot, c'est un yaourt à la vanille à la base. C'est très bon d'ailleurs. On va faire la première pioche. Alors là, c'est une série, Pretty Little Liars et Fear Street. Bon bah là, ça va être très facile. Alors déjà, Pretty Little Liars, c'est un groupe d'amis, si je me souviens bien, parce que j'ai vu que la saison 1. Un jour, il y en a une qui disparaît, elles se perdent un petit peu toutes de vue suite à ça, et puis plus tard, elles se retrouvent, et elles reçoivent chacune des messages d'une étrange personne prénommée A. Voilà, moi j'ai vu que la saison 1, donc je sais pas qui est A en fait. J'ai jamais su. Et Fear Street, c'est une sorte de saga de 3 films d'horreur qui se suivent sur une sorte de malédiction de la sorcière Sarah Fire. C'est plusieurs tueurs en série qui viennent pour chasser, entre guillemets, une personne. Donc souvent c'est celle qui a saigné sur les os de Sarah Fire. Regardez-le, voilà, j'adore. Du coup, vous savez, je choisis Fear Street. Donc voilà pour ces deux-là. Ensuite, Je veux manger ton pancréas. Et le deuxième, Riverdale. Je pense que j'ai déjà fait mon choix. Mais je vais m'expliquer d'abord. Alors, je vais choisir Je veux manger ton pancréas. Ça parle d'une fille qui a une maladie et il y a un délire autour du pancréas. J'ai pas trop bien suivi le délire, mais c'est très émouvant. Il y a un peu une sorte d'histoire d'amour et en même temps pas trop. C'est surtout une histoire d'amitié, on dirait. Et en même temps, on dirait qu'il y a une sorte d'amour, mais c'est un amour très spécial et ça rend ce film extrêmement beau et extrêmement émouvant. J'ai pleuré! Voilà. Et ensuite Riverdale, j'adore la première saison, la deuxième aussi. La troisième, j'aimais un peu moins, mais ça allait. Quatrième, c'est parti en couille. Cinquième, j'ai même pas regardé. Et du coup, Riverdale, c'est un peu une série où une bande d'ados résout un peu des enquêtes qui se passent. C'est une série un peu policière, mais c'est vraiment vite parti en couille. C'est bien parce que pour le moment, on a fait film, série. Ah, c'est encore film et série. Hein. Alors, Anne with Anne I. Bon, on va le faire à la française. Anne avec un E. Et le film Moxie. Et là, ça risque d'être un petit peu dur, même si... Moxie, c'est un film sur une fille qui découvre un peu le féminisme et qui devient hyper engagée, qui fait des réunions et tout, et qui aide les femmes à libérer la parole. Mais en même temps, il y a une petite histoire d'amour à côté. Et j'ai bien aimé ce film en vrai. Et Anne avec un E, pour le moment, j'ai regardé que la saison 1, mais en fait, c'est la série que je regarde actuellement. Et pour le moment, j'aime vraiment beaucoup. Ça parle d'une petite fille qui a vécu tellement de maltraitance dans sa vie. Elle est orpheline. Et elle se fait enfin adopter par des personnes qui pensaient avoir adopté un garçon pour les aider dans leur ferme. Et du coup, il décide de la garder. Il va s'en suivre un peu toute son évolution à cette petite fille. Les bêtises qu'elle va faire. Ça me fait un peu penser au malheur de Sophie quelque part. Dans le sens où elle est très maladroite, très tête en l'air, elle a beaucoup d'imagination. Voilà, j'ai regardé que la saison 1, donc je peux pas vous en dire plus. Mais pour le moment, j'adore. Mais je pense que je vais choisir Anne avec un E. La série Atypical. Et c'est encore film et série. Le film Nos étoiles contraires. Oh là, c'est dur. Alors, Atypical, c'est l'histoire d'un adolescent autiste passionné de pingouins. Et on suit un peu comment il est dans sa vie, comment il affronte l'amitié, l'amour, comment il voit les choses. Après, on suit aussi l'histoire de sa sœur, l'histoire de ses parents. Et je trouve que c'est une série très intéressante que pareil, j'ai regardé sans me prendre le chou. Et Nos étoiles contraires. Comment vous dire ?
Nos étoiles contraires, c'est une histoire d'amour entre deux personnes. Ils ont eu des cancers. Elle a un cancer des poumons, il me semble. Enfin, elle a eu beaucoup de problèmes pulmonaires. Elle a toujours un tube pour respirer et sa petite valise d'oxygène parce que sinon ses poumons se remplissent d'eau et du coup, bah, elle s'étouffe quoi. Et du coup, elle a été beaucoup de fois à l'hôpital. Lui, c'est pareil, il a eu beaucoup d'interventions, il en a perdu sa jambe, du coup, il a une prothèse. Et ils vont vivre leur histoire d'amour. Ce film m'a tellement fait pleurer. Et je pense quand même que je vais prendre Nos étoiles contraires parce que c'est vraiment un film qui a remué tous mes sentiments, toutes mes émotions, qui m'a retourné le cœur. Là, bah, j'en ai deux. Alors, nous avons quoi? Le film Avant toi. C'est encore film et série, c'est incroyable, je suis trop forte. Le film Avant toi et la série Stranger Things, je sais déjà lequel je vais choisir. Avant toi, c'est l'histoire d'une fille qui perd son emploi parce que le patron ferme et elle trouve un autre emploi où elle doit s'occuper d'un homme tétraplégique, très très renfermé au début, assez pas arrogant mais cru, brut, je sais pas trop, mais ouais, très renfermé. Et finalement, ils vont tomber amoureux. Et Stranger Things. Stranger Things, c'est l'histoire de 4 amis, Mike, Will, Lucas et Dustin, qui aiment bien jouer à Donjons et Dragons dans le sous-sol de Mike. Et un soir, quand ils rentrent tous chez eux, ils se raccompagnent chacun mutuellement. Et Will, c'est celui qui habite du coup le plus loin, donc c'est celui qui termine la route tout seul. Et il disparaît cette nuit-là. Et le lendemain, du coup, tout le monde est à la recherche de Will. Et les trois restants, Dustin, Mike et Lucas, trouvent une fille au crâne rasé, perdue en plein milieu de la forêt, qui ne parle pas. Et ils vont voir que du coup, cette fille a des super pouvoirs, télékinésie, tout ça. Mais au fur et à mesure des saisons, elle découvre ses pouvoirs. Et elle va les aider à retrouver leur amie. Elle va leur faire découvrir qu'il y a un monde caché qui s'appelle l'Upside Down, donc le monde à l'envers. C'est le même monde que le nôtre, mais en plus pourri. Avec personne à l'intérieur, que Will serait coincé dans ce monde-là. Une pépite cette série, une pépite, je l'adore, vraiment. Donc je choisis Stranger Things. Point. Regardez Stranger Things, c'est incroyable. Ah, ben, y en a un qui est tombé, donc c'est lui qu'on choisit, et le deuxième. Là cette fois-ci c'est 2 films, donc les 2 derniers seront 2 séries. Du coup, là c'est Tous nos jours parfaits et À travers ma fenêtre. À travers ma fenêtre, j'ai pas trop aimé. Ne me tapez pas. Vous m'auriez demandé il y a peut-être 2-3 ans, j'aurais sûrement adoré À travers ma fenêtre. Je suis plus trop fan des films d'amour où la fille elle est hyper innocente, elle a rien fait en termes d'amour, tout ça. Et que lui, au contraire, c'est un peu un cours... Enfin, pas un cours de jupon, mais tout le monde est à fond sur lui. C'est le bad boy. Vous voyez, hyper arrogant, qui traite super mal les meufs. Au départ, il n'est pas du tout intéressé par elle, mais elle, c'est différent. Parce que elle a une sensibilité. C'est pas ça l'amour, les gars, d'accord? Vous me croyez? C'est pas ça. Arrêtez de le croire, arrêtez de vouloir un amour comme ça. Vous n'en sortirez que mal. Je suis énervée. Et Tous nos jours parfaits. Là, par contre, c'est joli. Alors l'histoire commence avec une fille au bord d'un pont qui va sûrement s'apprêter à sauter. Et il y a un mec qui arrive et qui lui dit, mais saute pas en fait, qui la retient de sauter. Non, même pas, je crois qu'il lui dit, si tu sautes, il va sûrement se passer ça. Il lui dit, mais après tu fais comme tu veux. Mais il l'aide quand même à... Grâce à son intervention, elle n'a pas sauté. Lui, il est mal aussi dans sa peau, dans sa vie, mais il va essayer d'émerveiller le monde de cette fille, de lui faire voir la beauté du monde. Et ce film m'a tellement fait pleurer, mais il est beau. Il est beau. Je choisis Tous nos jours parfaits. Regardez-le. Et donc les 2 derniers, bon, je sais déjà c'est lesquels. Alors 2 séries, Everything Suck, qui ne contient qu'une saison. Mais les réalisateurs n'ont pas voulu réaliser cette saison 2 et la 2e série.
Je pense que dès que je vais prononcer ce mot, tout le monde va savoir que c'est cette série. Je vais choisir Heartstopper. Everything Sucks, c'est l'histoire du coup d'un petit groupe d'amis de 3 personnes qui entrent au lycée et qui prennent l'option audiovisuelle. Donc ils prennent cette option-là et le personnage principal rencontre là-bas une fille qui lui plaît bien, il lui demande de sortir avec lui, sauf elle découvre qu'elle est lesbienne, elle lui dit, du coup c'est un peu le seul à savoir. Au départ ils font un peu semblant d'être ensemble, mais après elle, ça la saoule, elle veut juste pouvoir assumer qui elle est, mais ça se passe dans les années 80-90, quelque chose comme ça, donc c'est pas encore hyper accepté tout ça. Et Heartstopper. Je vais choisir Heartstopper, vous le savez. Heartstopper, pareil, c'est une histoire d'amour. Mais enfin une histoire d'amour saine, où il n'y a pas d'arrogance et de personnes innocentes. Non. C'est une simple histoire d'amour entre un troisième et un seconde. Mais vraiment leur amour est tellement incroyable. Je sais pas comment le décrire, mais c'est sain. C'est-à-dire que quand ils vont pas bien, ils se parlent. Et je sais pas d'autres mots, c'est beau, putain. Donc voilà, je choisis Heartstopper. Cette série, elle m'a donné des papillons dans le ventre. Elle me fait tomber amoureuse de l'amour. Du coup, voilà, on a fini. Il n'y a plus rien. Tout est là. C'est magnifique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un gros pouce, à vous abonner. Et à la prochaine. Bye!